fois de plus, nous nous retrouvons ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je pensais à vous durant la journée. Je me suis dit, tiens, tous les internautes, toutes ces personnes qui vont nous écouter, qui vont écouter encore la réflexion de ce soir. Et j'ai toujours souhaité que nous soyons à l'aise. J'espère que vous êtes à l'aise avec moi. J'espère que nous se comprenons. Et puis, nous restons toujours sur la thématique « As-tu rencontré Jésus ?» As-tu rencontré Jésus? C'est une question que nous essayons de répondre et nous constatons que depuis dimanche jusqu'à ce soir, il y a des questions qui se posent. Il y a des réponses qui sont données. Et chaque fois que nous avons une réponse, nous voyons qu'il y a du changement. Et c'est pourquoi je m'en vais ce soir voir cette question sur qui est-ce qui a dit « jette ton bâton ». Il y a certainement quelqu'un qui a demandé à un homme de jeter son bâton. Nous allons utiliser la Bible comme trois le font parce qu'il y a des histoires dans la Bible qui sont formidables et ces histoires sont là pour nous aider à bien comprendre la relation que Dieu veut faire, que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Et ce soir, nous allons voir l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode. Et nous allons voir cette relation qu'il a, ces échanges qu'il a eu avec Dieu. Et comment ces échanges ont été bénéfiques pour Moïse, mais combien ces échanges ont été porteurs et qui ont eu une répercussion mondiale. Parce que la réponse que Moïse va donner, comment Dieu va agir, et puis tout ce que cela va impliquer dans la vie de Moïse. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter déjà pour que nous puissions prier, pour demander à Dieu de nous aider à comprendre, à saisir l'impact de la question de ce soir. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous. Nous te demandons le pardon complet de nos péchés et nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant. Nous voulons te glorifier parce que nous savons que tu es Dieu et nous savons que tu es celui qui est capable de transformer une vie. Et c'est pourquoi ce soir, tandis que nous allons voir une autre réflexion tournée autour de la vie d'un homme, Moïse, eh bien, aide-nous à comprendre comment tu as été avec cet homme et comment tu es avec chacun d'entre nous pour nous aider à grandir et à nous développer, Seigneur. Merci de nous écouter, merci de nous faire grâce, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh oui. Donc, la question de ce soir, c'est qui parle à Moïse? Qu'est-ce que Moïse va répondre? Et est-ce que cela peut m'aider au XXIe siècle quand j'écoute cette réflexion-là? Eh bien, nous y allons rapidement parce que nous avons l'heure qui ne nous attend pas. Donc, allons-y rapidement ce soir dans notre réflexion. Voici, le peuple d'Israël est en captivité. Le peuple d'Israël est en captivité parce que les Égyptiens les maintiennent captifs. Mais Dieu avait dit qu'il y a un moment où il y aurait une délivrance. Et l'heure de la délivrance est arrivée. Parfois, des moments, tu es en difficulté, tu es en souffrance. Des gens te disent que c'est fini. Mais quand Dieu dit que l'heure est arrivée pour ta liberté, personne ne peut empêcher cela. Donc, si tu m'écoutes ce soir, qui que tu sois, que ce soit à la radio, que ce soit via le YouTube, sache que Dieu, quand il parle, il n'y a personne qui peut empêcher cela. C'est important pour moi de dire et de le répéter quand Dieu parle, quand Dieu a décidé d'apporter un changement dans ta vie, aucun être humain ne peut faire barrage à la parole de Dieu dans ta vie. Et nous allons voir l'histoire de Moïse. On nous dit que Dieu veut libérer Israël. Alors, comme Dieu veut libérer Israël, Dieu va utiliser quelqu'un. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Dieu va rencontrer un homme qui s'appelle Moïse. Dieu le connaît. Moïse était en Égypte. Et comme Moïse était en Égypte, il a été élevé à la cour de Pharaon. Parce que l'histoire nous raconte ce soir, nous allons compresser ça un petit peu parce que j'ai besoin d'aller particulièrement sur un point avec vous.
On nous dit que Moïse était à la cour de Pharaon parce qu'il avait été recueilli par la fille de Pharaon. Et il a été récupéré dans le Nil. On nous dit que le Nil, représente un dieu pour les Égyptiens. Et là, lorsque la fille de Pharaon a récupéré cet enfant, elle s'est dit c'est un cadeau de Dieu. Et elle a pris cet enfant, il s'appelle Moïse. Elle a pris cet enfant, elle a mis cet enfant dans un coin, elle a caché, elle a cherché à trouver quelqu'un. Et il se trouve qu'il y a une personne qu'elle a trouvée qui était la mère de Moïse, qui s'appelle Jochébed. Et elle demande à Jochébed de prendre soin de cet enfant. Et l'histoire nous dit que Jochébed a pris soin de cet enfant et là, et vraiment s'en est occupé. Et je comprends très bien que comme Jochébed savait que c'était son fils, elle a dû donner de l'amour en double à cet enfant-là parce qu'il y a eu un moment où elle devait se séparer. Moïse a grandi et quand Moïse a vu la souffrance de son peuple, alors Moïse a commencé pensant qu'il pouvait se défendre, qu'il pouvait faire quelque chose. Alors on nous dit qu'il a tué un Égyptien un jour. Parce que l'Égyptien faisait souffrir l'un de ses frères. Et quand il a tué l'Égyptien, alors le lendemain matin, quand il passait, et puis il a vu deux Hébreux qui se battaient, et il a dit, mais pourquoi vous vous battez? Mais vous êtes frères. Et puis un qui a dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse prit peur, et il s'enfuit. Il s'enfuit et il alla dans le désert, il rencontra plusieurs expériences. Et l'une des choses qui s'est faite, c'est que Moïse a rencontré des bergères. Et parmi ces bergères, on nous dit que Moïse a pris soin de les défendre contre ceux qui voulaient les faire souffrir. Je raconte l'histoire rapidement parce que là où je veux vous amener, je ne veux pas trop qu'on perde du temps ça, parce que ça, ce n'est pas le plus important. Et puis un jour, Moïse est parti pour aller faire paître le troupeau de son beau-père, parce qu'il s'est marié entre-temps. Et il a été pour pouvoir faire paître le troupeau de son beau-père sur la montagne. Et lorsque Moïse est arrivé sur la montagne, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit que Moïse entend une voix. Et là, je vais lire avec vous, Moïse qui va entendre une voix, et puis, il a envie de se détourner. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croient pas. Quand il entend la voix, Dieu parle. Et puis il dit, voici, ils ne me croient pas. Parce que Dieu lui dit, mais c'est toi qui vas aller délivrer Israël. C'est moi, je t'ai choisi pour que tu puisses aller délivrer Israël. Tu seras l'instrument entre mes mains. Et Moïse dit, ah non, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire parce qu'ils souffrent trop, ils ne vont pas me croire. Il y a des moments quand on est dans la souffrance, on souffre tellement que lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose dans notre vie, nous avons du mal à croire. Et Moïse dit, ils ne vont pas me croire. Et là, voici la question. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Comme si Dieu ne savait pas ce que Moïse avait dans sa main. Nous avons vu dimanche où Dieu avait posé à Adam, où es-tu? Comme si Dieu n'avait pas vu Adam. Et là, Dieu pose la question à Moïse, mais qu'as-tu dans la main? Dieu est celui qui aime bâtir sur quelque chose que nous avons en notre main, dans nos mains. Et quand il demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il demande à Moïse de prendre conscience que tu as quelque chose dans ta main. Et ce quelque chose que tu as dans ta main, c'est un bâton. Moïse va lui dire une verge. Remarquez bien que comme Moïse va dire une verge, Moïse sait quelle est son histoire avec ce bâton-là. Ce bâton-là que Moïse avait, c'était un bâton qui avait permis à Moïse de faire plein de choses. Ce bâton-là que Moïse avait, c'est un bâton qui avait donné à Moïse l'occasion de défendre. C'est un bâton qui avait donné à Moïse l'occasion de ramener des moutons quand les moutons s'enfuyaient. C'était un bâton qui avait permis à Moïse de se reposer quand il était fatigué. C'était un bâton qui avait permis à Moïse de pouvoir faire un certain nombre de choses qu'il ne pouvait peut-être pas faire s'il n'avait pas ce bâton-là. Dieu va demander à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse va dire, une verge. Peut-être ce soir, Dieu est en train de te poser la question. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu te sens capacité de faire? Eh bien, la question
Quand Dieu demande à Moïse, qu'as-tu dans la main? J'aime bien ça parce que Dieu va mettre un contact avec Moïse. J'aime bien cette question parce que cette question permet de pouvoir comprendre qu'il y a peut-être une opportunité. Mais oui, mais quand Moïse dit que ce bâton-là, il y avait un bâton, c'est symbole de vie aussi. D'après le dictionnaire, symbole de vie. Quand Dieu dit qu'il y a, quand Moïse va répondre qu'il a un bâton, eh bien le Seigneur va lui demander de faire quelque chose. Oh, le Seigneur va lui demander de faire quelque chose. Nous allons lire cela dans la Bible, parce que nous allons tourner les pages de la Bible ce soir. Et oui, Dieu va demander à Moïse de faire quelque chose. Il va lui demander de faire quelque chose. Il va lui demander de jeter le bâton. Moïse a un bâton en main et Dieu lui demande de jeter le bâton. On nous dit qu'il jette le bâton et quand il va jeter ce bâton, le bâton va devenir un serpent. Oh, Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit que, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit qu'il a un bâton et Dieu lui demande de jeter ce bâton et ce bâton devient un serpent. Pourquoi pas un autre animal? Un serpent. Il faut savoir que les Égyptiens, particulièrement le pharaon, avait un symbole de serpent sur la couronne, ce qu'il porte sur la tête. Il y avait le symbole du serpent et là on symbolise vraiment la puissance, la vivacité du serpent. Et là, Dieu dit à Moïse, Moïse va jeter, et puis là, il va se rendre compte qu'il y a un serpent, et que le bâton devient un serpent. Et comme Moïse voit qu'il y a un serpent, alors il a peur de ce serpent-là. Il veut se détourner, il veut prendre la fuite. Mais Dieu lui dit, oh. Dieu lui demande de prendre le serpent, mais pas de le tenir n'importe où, de le tenir par la queue. Et l'histoire nous rapporte dans la Bible que lorsque Moïse a tenu, le serpent est redevenu un bâton. Ce soir, permettez-moi déjà de vous poser la question. Qu'est-ce que tu as comme bâton? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Que tu n'es peut-être pas au courant que si tu le jettes aux pieds de Dieu, cela peut être transformé. Parce qu'il y a des choses que lorsque nous apprenons à le jeter aux pieds de Dieu, Dieu le transforme. Tant que tu tiens quelque chose dans ta main, quelque chose que tu penses que tu peux faire toi-même, il n'y aura pas de transformation. Mais lorsque tu déposes aux pieds du Seigneur ce que tu penses que tu sais faire, le Seigneur peut le transformer pour que cela soit en dépassement de ce que tu pensais. Moïse ne savait pas que ce bâton pouvait devenir un serpent. Mais lorsqu'il a jeté ce bâton aux pieds du Seigneur, ce bâton est devenu un serpent. Moïse a fait preuve d'humilité. Quand il a jeté ce bâton, il a jeté ceux qui le protégeaient. Il a jeté ceux qui avaient confiance. Il a jeté ceux qui l'aidaient à pouvoir mener à bien son activité de berger. Il a jeté ce bâton-là aux pieds de Jésus. Au pied de Jésus, au pied de la divinité. Et quand il a jeté ce bâton, le bâton s'est transformé. Parfois, il y a quelque chose dans ta vie que tu penses que c'est ce qui va t'amener à quelque chose de positif dans ta vie. Mais Dieu te demande de jeter cela à ses pieds. En jetant cela à ses pieds, en le mettant à la disposition de Dieu, en permettant à Dieu d'agir avec ce que tu as, eh bien, tu vas avoir des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça peut commencer dans la vie, le changement. Le changement commence quand tu acceptes de pouvoir faire preuve d'humilité. Le changement commence quand tu acceptes de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Oh, il y a des hommes qui ne savaient pas qu'ils étaient capables. Moi, je vous parle parce que moi, aujourd'hui, je sais par expérience ce que je vous dis. Moi, je ne savais pas que j'étais capable de pouvoir travailler, de faire de la vente au niveau dans les maisons. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Mais un jour, comme Moïse, moi, j'étais là en train de pouvoir mener à bien ma petite entreprise agricole avec mon associé.
Mais un jour, comme Moïse, Dieu m'a appelé et il m'a dit, écoute, j'ai besoin de toi parce que j'ai une mission pour toi. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin de toi parce que j'ai une mission pour toi. J'ai réfléchi, je suis resté là. La première fois, j'ai dit, oh, je vais attendre. La deuxième fois, mais il y a un moment, il fallait bien répondre. Et comme il fallait répondre à un moment, ben, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, j'ai expérimenté la possibilité de rencontrer des gens. J'ai expérimenté la possibilité de pouvoir vivre des choses extraordinaires, de rencontrer différents types de personnes, de toutes les couches de la société. Et de pouvoir apprendre à parler en public, de pouvoir apprendre à pouvoir amener, même dans des lycées. J'ai l'occasion d'intervenir dans des lycées devant des élèves. Certains ont pensé que j'étais quelqu'un de très calé, quelqu'un d'avoir avec une connaissance vraiment, avec des diplômes. Mais juste, j'avais appris une chose, c'est à déposer au pied du Seigneur ma personne. Et c'est pourquoi ce soir, je vous dis que lorsqu'on dépose au pied du Seigneur sa personne, le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie de père ou de mère, que ce soit dans votre vie à l'église, quel que soit l'endroit, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Est-ce que ce soir, tu es prêt à déposer ton bâton au pied du Seigneur? Est-ce que ce soir, tu es prêt à déposer ta vie auprès du Seigneur? Est-ce que ce soir, tu es prêt à dire, Seigneur, je te remets ma vie, je te remets mes capacités? Peut-être que tu sais chanter, mais Dieu peut te faire devenir quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui va proposer de la musique, quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires. Dieu peut te permettre de faire cela. Mais il y a une seule chose que tu dois faire, c'est déposer déjà au pied du Seigneur. Avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Avoir une rencontre où Dieu va te demander, Dieu va te montrer comment les choses peuvent changer. Parce que nous l'avons dit au départ, dans les premières réflexions que nous avons vues. Nous avons dit que Dieu nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Parfois, nous sommes en train de bloquer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous bloquons la bénédiction de Dieu dans nos vies parce que nous refusons d'abandonner, nous refusons de déposer au pied du Seigneur ce que nous sommes. Mais ce soir, je t'invite à le faire. Oh, je t'invite à faire cela parce que lorsqu'on dépose au pied du Seigneur ce qu'on sait faire, le Seigneur transforme ce que tu sais faire. Et c'est pourquoi lorsque Moïse a déposé au pied du Seigneur ce bâton, le bâton est devenu un serpent. Mais ce qui est extraordinaire, chers amis, c'est que ce serpent-là, que le bâton est devenu, alors Moïse a récupéré et il est redevenu un bâton. Mais chaque fois que Moïse a dû intervenir devant Pharaon, et remarquez bien que lorsque Pharaon a vu Moïse arriver la première fois, Moïse a dit à Pharaon, je suis venu de la part du Seigneur. Et puis Pharaon a dit, mais qui est ce Seigneur-là que tu me dis? Et puis là, Moïse a déposé ce bâton au pied de Pharaon. Et le bâton est devenu un serpent. Et Pharaon a dit, oh, mais de toute façon, tu penses que ce bâton-là, ce serpent-là, mais mes magiciens font mieux que cela. Et remarquez bien que lorsque Pharaon a fait appel à ses magiciens, ils sont venus. C'est vrai qu'il y a eu des serpents. Mais ce qui s'est passé, c'est que le serpent qui était là, qui représentait le serpent dont Moïse avait jeté ce bâton, qu'il était devenu un serpent, remarquez, ce serpent-là a englouti tous les serpents que les sages de Babylone, les sages d'Égypte avaient fait du moins. Tous les serpents que les sages d'Égypte avaient fait, eh bien, là, ces serpents-là ont été engloutis par le serpent de Moïse. Que le serpent de Moïse, du moins, les a engloutis. Et ce qui est extraordinaire de remarquer, c'est qu'avec cette scène-là, Dieu avait déjà dit à Pharaon que c'était fini. Parce que la puissance qui avait transformé le bâton de Moïse en serpent, c'était la puissance qui allait libérer les Israélites de la main de Pharaon. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que personne, nous l'avons dit hier soir, je vais le répéter ce soir, parce que pour moi, il est important. Personne ne peut influencer dans ta vie si ce n'est que toi et ton Dieu. Si tu veux que ta vie change, alors accepte Dieu dans ta vie. Il va changer les événements de ta vie, pas sans toi, mais avec toi. Il va faire en sorte que les événements de ta vie prendront un cours que tu n'y aurais jamais pensé. Peut-être que tu te dis, moi, je ne vais pas me marier.
Mais le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui a déjà prévu pour toi, que tu aies un foyer heureux. Peut-être que tu vas te dire, moi je ne veux pas travailler, mais le Seigneur sait qu'il a déjà un travail pour toi. Peut-être que tu vas te dire que je n'aurai pas un terrain, mais le Seigneur sait qu'il aura un terrain pour toi pour que tu puisses construire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, je n'aurai pas d'enfants, mais le Seigneur sait que tu as des enfants. Peut-être qu'aujourd'hui que tu dis, si j'ai des enfants, ils vont échouer, mais le Seigneur sait que tes enfants ne vont pas échouer. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te jeter aux pieds du Seigneur. De te jeter aux pieds du Seigneur parce que c'est au pied du Seigneur qu'il y a la délivrance. De te jeter aux pieds du Seigneur parce que c'est au pied du Seigneur qu'il y a des solutions. Je te jeter aux pieds du Seigneur parce que c'est au pied du Seigneur qu'il y a les moyens d'atteindre des objectifs dans ta vie. Est-ce que ce soir, tu es prêt à te jeter aux pieds du Seigneur? Moïse a jeté le bâton et le bâton s'est transformé. Le bâton s'est transformé pas par Moïse, mais par celui qui avait donné l'ordre. Aujourd'hui, si tu acceptes de mettre ta vie aux pieds de Jésus, il ne permettra pas que tu puisses être la même personne. De la même manière qu'au début, il avait demandé à Adam, où es-tu? Il te pose la question, où es-tu ce soir avec lui? À quel niveau que tu es? De la même manière que Jésus, c'est les mains sales. Les mains sales, il était là pour pouvoir sauver l'humanité. Eh bien, ce soir encore, Dieu accepte de pouvoir garder ses mains sales pour que tu sois sauvé. De la même manière qu'il a demandé à vider la poubelle, parce que de nettoyer, de ne pas laisser des choses négatives en soi. Eh bien, ce soir, le Seigneur encore t'invite à ne pas garder des choses négatives en toi. Et puis, de la même manière que durant toute cette période-là, nous avons vu d'autres choses. Nous avons été bien conscients que Dieu nous invite à passer à l'action. Puisque nous avons vu hier soir passer à l'action. Nous ne pouvons pas passer à l'action si nous sommes là, si nous gardons tout pour nous. C'est pourquoi pour pouvoir passer à l'action, il faudra déjà te déposer au pied du Seigneur. Est-ce que ce soir, tandis que la musique nous interpelle, est-ce que ce soir, tu es prêt à déposer au pied du Seigneur ta vie? Nous allons prier parce que nous savons que Dieu est capable. Nous savons que Dieu n'a jamais abandonné et il n'abandonnera pas. Est-ce que ce soir, tu veux prier avec nous? Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous te remercions de ce que tu nous as assisté encore une fois de plus en ce soir. Tu as été là, Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as fait grâce, tu nous as permis de comprendre à travers l'histoire de Moïse que si nous sommes prêts à jeter à tes pieds notre vie, à mettre à tes pieds notre vie, nos talents, nos dons, nos capacités, tu es prêt à la transformer comme tu as transformé ce bâton, Seigneur. Alors, Papa, ce soir, je veux me déposer à tes pieds. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se déposer à tes pieds. Alors, Papa, transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Donne-nous la sagesse intelligente. Aide-nous à comprendre qu'à travers l'histoire de Moïse, qui a accepté de déposer ce bâton qui symbolise toute sa vie à tes pieds, que tu as transformé, tu es capable de faire quelque chose dans nos vies. Merci, Papa, de nous écouter. Merci de nous faire grâce. Merci de nous aider à comprendre qu'est-ce que tu as pour nous à travers toutes ces réflexions que nous voyons, tous ces jours passés que nous avons déjà vus. Aide-nous à garder confiance en toi, aller de l'avant. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce soir, une fois de plus, nous allons nous séparer. Mais je voudrais vous rappeler que tout ce que nous écoutons, tout ce que nous disons, ce n'est pas pour que nous puissions être dans une religion, mais c'est simplement pour que nous puissions donner à Dieu une chance dans notre vie. Pour que Dieu puisse transformer cette vie-là que nous menons. Parfois, nous menons une vie difficile. Parfois, nous menons une vie monotone. Mais le Dieu que nous servons, il est capable de transformer nos vies. Et c'est pourquoi ce soir, je veux et je désire vous proposer de pouvoir garder confiance en Dieu. Je voudrais vous dire que demain soir, nous allons voir un dernier sujet. C'est un sujet qui m'interpelle aussi parce que si nous avons vu comment nous devons jeter le bâton, demain soir, nous allons voir un autre sujet. Ça sera la dernière sur le YouTube qui s'intitule « Quand ta vision détermine ta destinée ».
Donc cela voudrait dire, où es-tu? Les mains sales de Jésus. Vide ta poubelle. Passe à l'action. Et maintenant, ce soir, c'était jette ton bâton. Et demain soir, quand ta vision détermine ta destinée. Donc, gardez confiance. Partagez avec tous les autres. Partagez avec tous ceux que vous connaissez ces différentes réflexions. Et puis, nous nous rencontrons demain soir. Je rappelle le thème de demain soir. Quand ta vision détermine ta destinée. À demain soir, Dieu voulant. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Porte ta croix, attends ta couronne, partage au monde ce précieux trésor.